Salut! Cela va faire 3 ans que Red Dead Online est sorti et on peut logiquement critiquer son contenu, mais une chose est indéniable, la beauté esthétique et visuelle du jeu. Certes, moins bonne que celle du solo, mais reste quand même largement au-dessus de celle des autres jeux, et même ceux qui sortent encore aujourd'hui. Les panoramas, les textures, les effets du vent et du soleil sur les objets, ou encore les petits détails que l'on voit à peine tellement ils sont minimalistes, tout a été fait et pensé pour nous retranscrire un monde aussi réaliste que crédible, nous permettant d'être complètement immergés dans ce Far West d'antan. Dans cette vidéo, vous allez voir ce qui fait le charme visuel de Red Dead Online et pourquoi. J'argumenterai mes propos par des exemples et par la suite, vous ferez plus attention à tous ces détails auxquels nous nous sommes habitués à force de jouer. Parce que, il faut le dire, on est tellement pressé dans le jeu, concentré sur notre objectif, que l'on ne fait même pas attention aux décors qui nous entourent. Alors que si on prend un peu de notre temps et que l'on profite de l'instant un moment, on remarque tout ce qui fait l'univers de Red Dead Online et à ce moment-là, on est content d'avoir le jeu en notre possession. Bien sûr, je sais que je ne convaincrai pas tout le monde, il y a plusieurs raisons de jouer à Red Dead Online. Certains joueurs sont là pour l'action, d'autres privilégient les modes PVP, mais en règle générale, tout le monde apprécie l'esthétique et c'est sûrement pour ça que beaucoup de monde retourne sur le jeu, alors qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment de but si ce n'est juste jouer et apprécier le monde qui entoure notre avatar. La carte de Red Dead Redemption 2 se constitue de divers paysages, et tous ont une identité propre et identifiable. Et personnellement, le fait d'avoir toute cette richesse géographique me permet de voyager à travers ces mondes. C'est pourquoi quand je joue, j'aime poser mon camp à un endroit pendant un certain temps et une fois que j'ai exploré, chassé et exploité tout le territoire, je décide de déménager dans un autre endroit qui me manque et ainsi redécouvrir tout un espace. On peut dire que cette façon de jouer est extrêmement RP, mais de mon point de vue, c'est la meilleure façon de jouer à Red Dead Online sans se lasser du jeu qui en réalité perd de sa richesse due au manque de contenu narratif. Le simple fait de déménager mon camp dans une autre région est pour moi un événement et de là s'ensuit un changement vestimentaire pour Naraja ainsi que Crips, mais aussi une autre façon d'exploiter les rôles de sorte qu'il n'y ait pas que les décors qui m'entourent qui changent, mais aussi sa biodiversité, les ennemis qui viennent d'autres gangs, même si c'est vrai qu'entre un Del Lobos et un O'Driscoll ça reste un ennemi et on le tue dans tous les cas, il y a quand même tout un monde qui s'incorpore dans ce gigantesque monde ouvert que Rockstar nous propose, et puis alors si une extension comme l'île de Guarma ou le Mexique voit le jour, ça ne pourra qu'étendre notre vision, mais bon, restons dans ce que l'on a déjà et apprenons à profiter de la map initiale, par exemple avec le métier de collectionneur. C'est ce rôle qui permet la meilleure immersion parce qu'il est lent dans sa façon de exploiter et donc chaque objet recherché nous fait mieux comprendre l'environnement. Que ce soit une botte de terre située dans le bayou ou une carte de tarot posée sur une caisse, tous ces éléments que l'on doit trouver nous font prendre notre temps et nous obligent à rester un peu plus longtemps que d'habitude dans un endroit, même si on utilise des cartes sur internet qui nous indiquent l'exacte position de ce que l'on recherche, le fait de parcourir la map pour aller d'un objet à un autre est suffisant pour profiter de son temps et voir ce qui nous entoure. Le rôle de collectionneur est donc le plus calme de tous et je vous avoue qu'au début, je pensais que ce métier allait m'ennuyer, mais en fait, il s'agit du plus reposant. C'est le moins dangereux et il n'y a pas de timer pour atteindre notre objectif comme dans le rôle de marchand par exemple. Je ne critique pas les autres rôles, attention, loin de là, mais par rapport au thème de la vidéo, qui est de mieux se rendre compte de la beauté du jeu, c'est bien le collectionneur qui permet de temporiser un peu le temps d'une recherche dans ce Far West sans pitié et ainsi mieux profiter du paysage. L'univers qui constitue Red Dead Redemption a été conçu de façon extrêmement réaliste et chaque détail minimaliste le rend encore plus crédible à regarder. Par exemple, dans cet extrait, j'ai mangé une plante toxique et immédiatement mon personnage l'a revomi. Et c'est ce genre de détails, ces petits plus, qui font pour moi toute la différence. Red Dead Online a beau être beaucoup plus vite que le solo, il y a quand même de quoi faire pour s'occuper. Même si c'est répétitif, même si ça n'est pas travaillé à 100%. Pour ma part, l'histoire du online m'a complètement hypé dès son début. Un personnage que l'on a créé comme on le voulait avec nos préférences physiques et un passé que l'on peut lui inventer de toutes pièces pour comprendre comment il s'est retrouvé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, et ensuite notre évasion grâce à Orley et ce dernier qui va nous faire rencontrer Jessica Leclerc qui va tout nous expliquer, je trouve ça vraiment bien écrit et franchement ce scénario est à la hauteur du mode histoire. Le problème c'est que par la suite, comme c'est un jeu en ligne et donc que ça dure longtemps, voire interminable, on en oublie pratiquement tout. Mais au départ, on a une histoire et un objectif autre que de se faire de l'argent. Malheureusement, Rockstar traîne trop à nous sortir la suite de ses missions scénarisées et j'ai même remarqué que l'on a de moins en moins de cinématiques alors que c'est l'essence même qui nous permet de nous ressentir dans l'histoire. Les missions Telegram par exemple sont beaucoup moins prenantes qu'une chasse à la prime légendaire et ce parce qu'on a seulement un message et un objectif mais rien ne nous est montré autrement que cette vue de gameplay. Et c'est pareil pour les missions prix du sang. Rockstar a fait fort en reprenant un personnage du solo pratiquement invisible et auquel beaucoup de gens n'ont pas fait attention et ils ont réussi à nous l'introduire dans le online, même si on ne voit Guido Martelli qu'une seule fois. Pour en revenir aux missions elles-mêmes, je trouve ça dommage parce qu'elles sont sympas, mais il manque un truc qui nous ferait devenir accro au jeu comme on l'a été pour Red Dead Redemption 2.
En attendant la sortie de prochains DLC, on peut toujours continuer à faire avec ce que l'on a, mais certains ont pour dire fini le mode online et tournent en rond dans la map, alors que comme je le disais, un jeu en ligne, ça ne doit pas se terminer. Donc on peut toujours s'imaginer la routine de notre avatar et ainsi continuer à rendre cet univers crédible en se fixant un objectif qui permettrait d'allumer le jeu, parce que tout ce qu'il reste quand on a fait tous les DLC, les modes survie, etc., c'est le monde qui nous entoure, dans lequel on fait des kilomètres et des kilomètres avec notre cheval. Donc voilà, j'espère que vous trouvez toujours une bonne raison de continuer à jouer à Red Dead Online. En tout cas, j'ai lu que en ce début d'année, il y avait 1,8 million de joueurs sur PC et plus de 600 000 sur console. Et le 4 novembre 2021, on apprenait que Take-Two, l'entreprise qui gère Rockstar, a annoncé que le nombre de joueurs actifs sur Red Dead Online a augmenté depuis sa sortie. Et notamment grâce à sa version standalone qui a été un succès. Donc ne vous inquiétez pas quand vous entendez dire que Red Dead Online est mort, parce que au contraire, il devient de plus en plus coté par de nouveaux joueurs. Et personnellement, je le vois dans mes parties. Bref, cette vidéo c'est un peu improvisé en deux sujets, un pour parler de la beauté du jeu et l'autre où je fais un court point sur ce qu'on pouvait y faire, mais bon, le principal c'est de vous avoir donné envie de soit rester, soit retourner sur le jeu. Ou alors vous avez pas changé d'avis, en même temps, qui suis-je moi, petit youtubeur qui... Bon, au moins j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, mettez un commentaire, abonnez-vous, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, salut.